Une nouvelle monnaie complètement révolutionnaire capable d'être envoyée en seulement quelques clics de manière décentralisée et avec très peu de frais. On parle bel et bien de la crypto-monnaie et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la crypto-monnaie, son histoire, son fonctionnement, mais également comment en acheter et en vendre. Et pour finir, comment les stocker en toute sécurité. Et pour commencer, on va s'intéresser à son histoire. Bitcoin n'est pas la toute première crypto-monnaie à avoir fait son apparition. Les toutes premières cryptos furent créées pendant les années 90. Mais les expériences pré-Bitcoin se sont toutes soldées par des échecs. On peut notamment citer DigiCash, CyberCash ou encore eGold. Et pour cause, faute de moyens financiers ni assez de soutien afin de réussir dans leur projet. C'est uniquement en 2009 que les crypto-monnaies ont été popularisées grâce au Bitcoin. Son fondateur, connu sous le nom de Satoshi Nakamoto, reste à l'heure actuelle une personne complètement anonyme car nous ne savons si c'est un homme, une femme ou encore un groupe de personnes qui est à l'origine de cette création. Mais cependant, le Bitcoin reste à l'heure actuelle la crypto-monnaie la plus populaire au monde. Bien que Bitcoin existe seulement depuis 2009, les crypto-monnaies et les applications de la technologie blockchain sont toujours en plein essor sur le plan financier. Et on s'attend à de nouvelles utilisations à l'avenir. Notamment des transactions, des obligations, des actions et d'autres actifs financiers qui pourraient être échangés grâce à cette technologie. À présent, voyons comment cela fonctionne. La crypto-monnaie est avant tout une monnaie digitale qui n'existe que sur les ordinateurs. C'est complètement l'inverse de notre monnaie actuelle, à savoir les billets et les pièces qui sont des monnaies physiques. Les crypto-monnaies sont envoyées en ligne via un système de partage peer-to-peer, c'est-à-dire d'une personne à une autre. Et c'est une monnaie globale, donc qui n'est pas destinée à un seul pays mais au monde entier. Et tout cela de façon décentralisée. Décentralisée, qu'est-ce que c'est ? Dans le monde des crypto-monnaies, vous n'êtes pas en relation avec des banques. Chacun possède son propre argent. Donc lorsque vous allez effectuer une transaction, vous allez échanger une monnaie contre une autre sans intermédiaire. Et l'énorme avantage, c'est que vous aurez très peu de frais et votre transfert se fera de manière ultra rapide. Contrairement à un système bancaire où là vous aurez la banque comme intermédiaire et qui est un endroit centralisé. Et ajoutez à cela que vous serez obligé de vous justifier auprès de votre banque pour envoyer une telle somme d'argent à une personne. Les crypto-monnaies n'ont pas d'autorité centrale d'émission ni de régulation, mais cependant elles utilisent un système décentralisé pour enregistrer toutes les transactions. Et ce système décentralisé est appelé la blockchain. La blockchain, c'est un grand registre où sont stockées toutes les transactions et toutes ces transactions sont visibles par les détenteurs de ces monnaies. Et le nombre de crypto-monnaies peut être limité. En effet, prenons l'exemple du Bitcoin puisque c'est la crypto-monnaie la plus populaire au monde qui est limitée à 21 millions d'unités et pas plus. Actuellement, il n'y a pas moins de 19,24 millions d'unités de Bitcoin en circulation dans le monde entier. Et le prix de ces monnaies varie en fonction de l'offre et de la demande. Plus il y aura de demandes et plus son prix va augmenter et plus il y aura de vendeurs, plus son prix aura tendance à diminuer. Et pour obtenir du Bitcoin, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Premièrement, vous le minez. Le minage est une opération qui consiste à valider une transaction sur le réseau blockchain par le biais d'un calcul mathématique, techniquement surnommé Proof of Work, preuve de travail en français, permet ainsi de sécuriser la blockchain. Et deuxièmement, vous pouvez directement en acheter. Et pour cela, vous avez des plateformes d'échange de crypto-monnaies, aussi appelées un exchange. Il existe de nombreuses plateformes d'échange. Les plus connues sont Binance, Crypto.com ou encore Coinbase. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous avez 10 € offerts en passant par mon lien que je vous mettrai directement dans la description. Parmi ces différents sites, il est possible d'acheter des milliers de crypto-monnaies différentes et les plus connus sont Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, etc. Il existe vraiment des milliers de crypto-monnaies différentes. Pour pouvoir acheter de la crypto-monnaie, rien de plus simple, vous allez juste rentrer votre carte bleue ou envoyer un virement bancaire directement sur une plateforme d'échange. Pour ceux qui se demandent, vous n'êtes pas obligé d'acheter une unité entière. Imaginons que je souhaite acheter du Bitcoin qui coûte à l'heure actuelle 16 000 €. Je peux très bien acheter pour 10 €, 100 €, voire plus, si je le souhaite. Simplement, je posséderai une fraction de cette monnaie. Et pour pouvoir la vendre, c'est exactement le même procédé. Simplement, vous allez dans la partie vendre, vous sélectionnez la crypto-monnaie que vous possédez et que vous souhaitez vendre, et ensuite, vous la vendez. Et à savoir, lorsque vous allez réaliser une plus-value, vous serez soumis à une taxe appelée flat tax, et cette taxe sera de 30% sur votre bénéfice. Maintenant, voyons comment stocker vos crypto-monnaies. Une fois que vous avez acheté des crypto-monnaies, vos fonds seront directement stockés dans le portefeuille chaud de votre plateforme d'échange. Les portefeuilles chauds portent ce nom car ils sont directement connectés à Internet et ils offrent donc un accès direct à vos fonds. Mais personnellement, je ne vous recommande pas du tout de laisser vos fonds sur une plateforme d'échange car comme je vous l'ai dit précédemment, ils offrent un accès direct à vos fonds et donc vous vous exposez à un risque de piratage ou de vol. C'est pourquoi il existe des portefeuilles froids, donc contrairement aux portefeuilles chauds, les portefeuilles froids utilisent des appareils
électronique hors ligne pour stocker vos crypto-monnaies en toute sécurité. Et justement, si vous possédez une clé Ledger, vous serez les seuls à détenir vos fonds et donc vous ne serez pas rattaché à une plateforme d'échange. Et si vous souhaitez vous procurer une clé Ledger afin de sécuriser vos fonds, je vous mettrai un lien directement dans la description. En tout cas, j'espère que la vidéo t'aura permis de mieux comprendre qu'est-ce que la crypto-monnaie, son fonctionnement, etc. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, à commenter, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite.